Bienvenue à la revue de l'actualité économique et financière africaine. Promotion de l'habitat social dans les pays de l'UEMOA. Un financement de 155 millions de dollars a été dégagé. L'information barre la une de l'agence Ecofin. La Banque ouest-africaine de développement, la Commission de l'UEMOA, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA et la Banque mondiale ont signé le 14 octobre 2017 un financement de 155 millions de dollars américains, soit environ 45 milliards de francs CFA pour promouvoir le financement de l'habitat social dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les pays de l'UEMOA comptent aujourd'hui 110 millions d'habitants. Cette population sera de 220 millions dans 20 ans, soit le double. La plupart de ces habitants seront des citadins car la zone connaît une urbanisation rapide. Cette tendance va aggraver l'important déficit de logement des pays de l'Union. Ce financement vise ainsi à remédier à cette pénurie chronique de logements en élargissant l'accès au financement du logement à long terme aux ménages à revenus modestes et irréguliers. Classement des marchés financiers africains. Financial Afrique nous apprend que l'Afrique du Sud, l'île Maurice et le Botswana sont les marchés financiers africains les plus développés selon un nouveau classement mis en place par Barclays Africa en partenariat avec le groupe de réflexion du Forum officiel des institutions monétaires et financières. Dénommé Africa Financial Markets Index, l'indice évalue le niveau de maturité, d'ouverture et d'accessibilité de 17 marchés financiers en Afrique et les classes du plus solide au plus faible. Il s'intéresse à 6 piliers fondamentaux de performance des marchés financiers, notamment la profondeur du marché, l'accès aux devises, la transparence et la réglementation du marché, la capacité locale d'investissement, les opportunités macroéconomiques sous-jacentes, la portée des accords financiers internationaux. 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, une opportunité pour changer de paradigme et saisir le contexte. Selon l'agence de presse africaine qui cite le président du conseil exécutif de l'Union africaine, Mamadi Touré, par ailleurs ministre guinéen des Affaires étrangères, ce sommet prévu en novembre prochain à Abidjan est une opportunité pour changer de paradigme et saisir le contexte où l'intérêt des partenaires de l'Afrique devient de plus en plus croissant pour le continent. Il a également rappelé que les ressources mobilisées par les partenaires de l'Afrique seront un apport additionnel aux ressources internes pour financer l'agenda 2063 et son premier plan décennal. APA News ajoute que ce partenariat a apporté un soutien technique et financier dans les domaines et l'intégration de la paix, de la sécurité et de la gouvernance. Et enfin, le journal économique Burundi Echo s'intéresse à l'exploitation des terres rares dans le pays et nous apprend que cette activité est une source importante de devises. Selon le site d'information, 5000 tonnes de terres rares par an vont être exportées par Rainbow Mining Burundi. Leur coût actuel aussi entre 12 et 15 millions de dollars américains qui seront rapatriés au Burundi. Citant Gilbert Midende, directeur général de cette société, Eco-Burundi ajoute que le pays va gagner 30% d'impôts sur les bénéfices réalisés et 4% du chiffre d'affaires. Avec la création des emplois, l'État bénéficie des impôts sur les salaires du personnel de la RMB qui sont évalués aujourd'hui à 10 millions de francs burundais par mois et sur 400 emplois déjà créés, les 300 sont permanents.